Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je suis avec vous pour honorer un fameux dicton du mois de mai qui est "En mai, fais ce qui te plaît". Et je me suis dit que, pour de vrai, je ne sais pas si pour vous, vous avez tous la possibilité de faire ce que vous voulez, mais je me dis que quand même, une chaîne YouTube, ça permet de faire plein de choses et pourquoi pas l'utiliser pour aussi assouvir mes désirs les plus fous et juste papoter, bavarder avec vous, parler de tout et de rien. Et donc, pour aujourd'hui, le sujet, ça sera une question, entre guillemets, un tag. Je pense que je vais pendant tout le mois de mai, je vais vous poser des petites questions comme ça. Donc, j'espère que vous allez y jouer et que vous allez y répondre. Et la question pour ce premier, entre guillemets, tag, mai, on fait un peu ce qu'on veut, on y va freelance, ça serait si vous étiez dans un jeu de tarot, ou en tout cas si le monde du tarot existait vraiment. Quand je dis le monde du tarot, dans le sens où vous aviez un univers parallèle et que dans cet univers parallèle, il y avait chaque arcade était représentée par quelqu'un, vous choisirez d'être qui? Je vous dis ça parce qu'au fait, pour de vrai, je suis écrivaine, hein, j'écris, et que là, au fait, je suis en train de me faire une histoire, et l'histoire parle justement d'un monde entre guillemets. Alors c'est pas vraiment un monde entre guillemets, c'est vraiment les arcades qui vivent dans une réalité autre que la nôtre, et de temps à autre elles se retrouvent sur Terre pour pouvoir solutionner des problèmes, aider les gens et tout ça. Et je trouvais ça assez drôle, en fait, de se poser la question si ça existait vraiment, quelle arcade on voudrait être, en fait. Et donc voilà, donc dites-moi, moi j'avais envie de voir avec mes cartes, parce que pour de vrai j'ai des idées bien préconçues, entre guillemets, hein, si je puis dire, de qui je voudrais être. Hop, je prends celui-ci. Alors, on prend celui-ci qui est celui de... c'est le Waterweight / Marseille de Isabelle G. Non, Isabelle, oui, si, c'est Isabelle G. Pourquoi? Parce que en ce moment, YouTube, dès qu'il y a un petit coup de fesse, enfin un petit peu de peau, c'est compliqué au fait. Dernièrement, au fait, avec mes vidéos prennent de plus en plus de temps parce que, alors ils considèrent, entre guillemets, hein, j'ai lu leur truc, que ça peut correspondre à de l'art, mais le temps qu'ils fassent leur vérification, ça peut prendre des heures et des heures. Donc voilà, donc je prends celui-ci, au moins on est soft, et vous pouvez avoir la vidéo, le premier, comme j'avais décidé de le faire, parce que je compte faire une vidéo par jour pour ce mois de mai. C'est un peu une revanche au fait de ma part. Alors, pour ceux, ça m'étonnerait qu'il y ait grand monde qui sont là depuis mes tout début, mais enfin si, ma famille, désolée. Non, je les ai pas obligés à venir. Bref, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, normalement, en fait, j'avais commencé à faire le challenge, entre guillemets, hein, à ma manière de le calendrier de l'Avent. Et il s'était avéré que le calendrier de l'Avent s'est soldé d'une manière assez pitoyable. J'avais réussi quand même à mettre 10 vidéos, c'était bien, mais c'était un peu décousu, et donc voilà, ça allait pas du tout. Donc je pense que je vais prendre certaines choses que j'avais bien aimé faire pour le calendrier de l'Avent et le remettre sûrement dans le challenge du mois de mai, entre guillemets, un challenge entre moi-même et moi-même, hein, c'est tout. Mais voilà, quoi, c'est un peu ça. Bref, on va continuer dans mon petit aller, dans ce que je disais. Je disais que si je devais choisir d'être une arcade, je sais pas, au fait, j'aime bien. Bizarrement, en fait, je sais, ça peut... Mais la 2 d'épée, elle me plaît bien, elle me correspond aussi un peu, c'est-à-dire être très... je suis lune en Gémeaux, et surtout j'ai mon Mercure en Cancer. Donc ma réflexion se base énormément sur mes intuitions, sur mes ressentis. Donc voilà, savoir être toujours un peu... c'est toujours un peu compliqué pour moi de prendre des décisions, tout simplement parce que derrière ça, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est juste que, voilà, au fait, j'essaye toujours de me dire, est-ce que c'est pas parce que c'est un ressenti ou un sentiment qui te fait penser comme ça, au fait. Ou sinon, je dirais, alors,
Alors, où est-ce qu'elle est? La moitié. Je sais pas d'autres. L'empereur ne me plaît pas plus que ça. Le diable non plus. L'étoile non plus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui kiffent cette carte de l'étoile, mais pour de vrai, je la trouve pas si géniale que ça. Et moi qui vous parle de YouTube, qui bloque les choses et je vous montre la carte, où est-ce qu'elle est complètement nulle, mais ok. D'accord, on continue. Ah, voilà. Le cavalier de denier. Je serai une cavalière de denier. Tout simplement parce qu'au fait, j'ai appris avec le temps que ça ne servait à rien de courir ou ça ne servait à rien de vouloir faire des choses à tout prix, au fait. Et avec le cavalier de denier, ce que j'ai compris, c'est que d'une certaine manière, puisqu'il prend énormément de temps, le fait qu'il prenne du temps, ça permet de réfléchir en route, de savoir si on est vraiment sur la bonne route, si on fait vraiment la chose qui nous plaît vraiment. Et même si c'est long, même si ça prend du temps, même si ça prend du temps à venir, même si ça prend du temps je dirais à démarrer, hein. Je peux parler encore de cette chaîne YouTube. Là, vous êtes... j'ai pas compris d'où vous venez d'ailleurs les gens, mais pendant un petit moment, on était à 30-40 personnes. Et là, je crois qu'on est passé à 80, je suis pas sûre. Mais ce que je disais par là, c'est vraiment, ça prend du temps, c'est petit à petit. Mais à chaque fois, au fait, je suis ultra satisfaite de chaque publication, en fait. Et même s'il y a beaucoup de vues, il y en a pas, ça répond pas, mais je sais que je suis sur la bonne route et je sais que je suis très contente parce que je suis contente dans le sens où ça va doucement, sûrement, mais c'est surtout, ça va juste au rythme que j'avais envie que ça aille, ni trop vite, ni pas... Quand je dis trop vite, c'est dans le sens peut-être m'oublier. Des fois, en fait, le fait de vouloir être, par exemple, en cavalier de bâton, c'est s'oublier, oublier et donc faire les choses que les gens... Enfin, c'est pas s'attendent à voir, mais je sais pas, si vous regardez un peu l'historique, il y a certaines vidéos qui détonnent un peu, je dirais. Mais je suis contente en fait, de chaque chose que j'ai faite et je suis contente de continuer sur ce pas-là. Donc voilà, moi ça serait le cavalier de denier. Mais ça serait pas drôle quand même de pas demander aux cartes qui, eux, ils considèrent s'il y avait une vie parallèle et que on pouvait s'incarner en une arcade, qu'est-ce qu'on serait? Attendez, hop. C'est pas que je les ai utilisées dernièrement, mais elles sont lourdes. Je sais pas pour vous, mais alors moi j'ai mes cartes. Là en ce moment, c'est pas que c'est très nuageux, c'est juste qu'il fait hyper beau, il fait hyper chaud. Et donc comment dire, on alterne entre hyper soleil, il fait chaud, et puis des grosses pluies. Et j'ai l'impression que l'orage, quand certaines de mes cartes, l'orage, ça les... Enfin en tout cas, ils ont... Comment je dirais, il y a un truc, au fait, dès qu'il y a un peu d'orage, ça devient plus électrique, ils sont moins... Enfin, je sais pas, ils sont moins coopérants. Donc, et pourtant, je sais pas quel... Encore, à la rigueur, vous m'aurez dit le froid, la pluie, et que donc ils auraient pris ma façon d'être, c'est-à-dire que je déteste le froid, je déteste la pluie, mais pas... Enfin, ouais. Et le pire, je pense que c'est les pluies d'hiver, en fait. Le truc qui sert à rien, qui fait vraiment... qui sert à rien, d'accord? Et donc je me serais dit, bah ok, ils se sont imprimés de ma façon d'être, mais là, en fait, j'ai aucun problème avec les orages, même au contraire, j'aime beaucoup ça. Et, mais à chaque fois, en fait, certaines de mes cartes, elles me font toujours ça. Ok, on se reconcentre. Ok. Si il y avait un univers parallèle, quelle arcade pensez-vous que j'aurais dû incarner? Quelle arcade pensez-vous que je serais la même à incarner? Ok. J'adore. Ouais, le 9, mais en même temps, je me prends tellement la tête que ça m'étonnerait même pas. Et derrière, on a la reine de denier. Bon, on sauve quand même un peu les meubles. Mais pour de vrai, ouais, ça m'étonne même pas, en fait. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est très dans le cérébral. Et donc, des fois, ben oui, je me prends la tête pour tout. Je réfléchis trop. Oui, ça mouline. Et des fois, au fait, pour rien, parce que je me fais un scénario catastrophe qui ne sert absolument à rien, étant donné que, je dirais, le scénario ne se produit jamais. Mais je suis un peu vierge. Alors,
Pour de vrai, j'ai quasiment très peu de placements de signes de terre, mais quand je dis je suis un peu fière, c'est dans le sens où quand je commence quelque chose, j'essaye de mettre une liste en place pour que si ça merde quelque part, je puisse savoir où comment et tout ça. Et je sais qu'au fait, la vie, ben, en fait, c'est des imprévus, au fait, c'est de l'inconstance, donc forcément, ça, ouais. Quand je dis ça marche pas, c'est juste que de l'autre côté, je peux faire ce que je veux, mais derrière ça, voilà quoi. Oui, je comprends totalement cette carte en fait, c'est trop. Ouais, je passe beaucoup de temps dans mon cerveau. Je passe beaucoup de temps à réfléchir au pire au lieu de constater le meilleur. Et ça, c'est vraiment, voilà, ça c'est ma façon de faire des fois qui n'est pas géniale. Ok, et maintenant, enfin, j'espère que vous le faites avec moi. Dès que vous trouvez, je dirais, votre carte, hein, vous la mettez de côté. Et maintenant, on va vous demander... Enfin, attendez, je prends juste un petit peu. C'est ma boisson préférée en ce moment. Ok, on est bon. Ce que je disais, oui, c'est que vous la mettez à côté, hein, donc vous la gardez avec vous. Et derrière ça, on va demander des informations complémentaires. Pourquoi ils pensent que c'est cette carte que... Pour quelle raison, en fait, dans le sens du côté... Pour quelle raison, au fait, si par exemple, je devais repartir sur le monde humain, comment je pourrais aider les gens en incarnant cette carte? Comment je pourrais aider les gens en incarnant cette carte? Ok. Ok, la 9 de denier. J'ai l'impression que ça parle beaucoup aussi dans le sens où l'une des raisons premières où on se prend énormément la tête, c'est souvent ça, hein, c'est souvent le côté matériel, c'est le côté on n'arrive pas à savoir comment on fait pour pouvoir obtenir les choses, on a l'impression que ce qu'on a s'effrite. Ouais, d'accord. J'arrive à comprendre dans le sens où... évidemment, étant donné que ce que je ressens, en fait, pour moi, c'est que je me serais tellement fait toutes les réflexions du monde, que derrière ça, j'arriverais à comprendre l'être humain, l'humain, entre guillemets, dans le sens où, oui, il suffirait qu'il parle d'une certaine manière et je comprendrais totalement ce qui pourrait m'expliquer. Ok, super. La deuxième question, enfin la troisième question plutôt, c'est comment je pourrais, je dirais, là parce que là c'est vraiment la compréhension de l'être humain, mais comment je pourrais l'aider d'une manière factuelle? Si je m'incarnais sur Terre, comment j'aurais pu l'aider de manière factuelle? Alors il y en a deux, non, je les ressens pas. Si, celle-ci, je la ressens. Ok, valet de coupe, ouais, bah oui. Énormément de l'écoute, de l'amour, de la compréhension, de vraiment rester ouais, à l'écoute de l'autre, parce qu'au fait, comment je dirais, quand on est en état de 9 d'épée, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, vous pouvez secouer la personne, mais ce qu'elle a besoin avant tout, c'est de l'écoute et surtout que vous lui disiez que tout va bien se passer. Et c'est vrai que j'aime pas forcément le valet. Enfin, c'est pas que j'aime pas le valet de coupe, c'est bizarre de dire ça, mais c'est le côté. Je suis cancer, donc souvent on se trouve que c'est niais. Et souvent, en plus, beaucoup de personnes trouvent une allégorie avec les cancers sur le valet de coupe qui regarde son petit poisson là. Mais pour moi, au fait, c'est juste qu'il est dans trop de sentiments, trop dans ses rêves. Et je trouve que ça n'incarne pas. Enfin, on peut pas rester dans les rêves toutes les 5 secondes, il faut s'incarner aussi. Et donc, d'où le fait que voilà. Mais j'arrive à comprendre que si je devais aider une personne qui est vraiment enfermée dans ses angoisses, la première chose qu'il aurait besoin, c'est d'une oreille attentive et puis beaucoup de, je dirais, d'amour et surtout de compréhension, d'amour, de gentillesse et de... Voilà, en fait, de ne pas être là pour le juger, juste l'entendre. Ok, super. Voilà les amis, c'était ma première vidéo / défi de mai, fais ce que tu veux, enfin fais ce qui te plaît. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez essayé. Pourquoi? Parce que pour de vrai, en fait, je considère que des fois on demande, pourquoi cette question en particulier? C'est juste que des fois, on demande beaucoup de choses aux cartes, mais
on se met jamais dans le sens où parfois en fait ces cartes c'est nous qui l'incarnons réellement dans la vie de nos amis, dans la vie de notre famille, dans la vie de plein de personnes en fait, parce que on est des êtres humains, donc on est des êtres de relation et donc on fait ça déjà. Et donc et des fois en fait on pense toujours être ceux et celles qui sont en demande ou en besoin, alors que nous aussi on est capable de donner. Et donc je pense que d'une certaine manière, moi ça me permet juste de me rappeler que une façon que j'ai de fonctionner peut aider d'autres personnes derrière ça, quand je les... Parce que je les ressens en fait, je ressens aussi quand une personne fonctionne de la même manière que moi, à toujours, je dirais, être dans ses pensées et penser au pire. Donc d'une certaine manière, je peux me sortir, je dirais, de cette situation-là en étant à l'écoute de l'autre, au lieu de rester enfermée dans ma petite bulle et dans mes problèmes. Voilà les gens, j'espère que ça a pu vous aider, j'espère que vous l'avez fait. Si vous l'avez fait, laissez-moi un petit message ou dites-moi quelle est la carte qui vous représente, en tout cas. Mais voilà, en fait, c'est assez drôle de se dire que je voudrais être un cavalier. Après, ça me permet quand même de me dire que je suis pas quand même trop loin. Mais c'est drôle de se dire que voilà, je me vois comme un cavalier de denier et finalement les cartes me voient comme une 9 d'épée. Ok, bah c'est tout pour moi, je vous dis à demain, je vous fais plein de bisous et puis à très vite, bye.